présente ma nouvelle station de conservation des appâts de mer, mais ça marche aussi bien pour les appâts de rivière, hein. Sauf que moi j'ai fait un bassin, ayant la chance sur Carpentras d'avoir le canal, donc j'ai pas besoin de ça. Par contre, comme je suis à plus de 100 km de la mer, il a fallu que je fasse quelque chose. Voilà. Donc, alors, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer, comme la dernière fois, congélateur. Donc là, c'est un congélateur 150 litres d'un côté et 50 litres de l'autre. Alors, comme aménagement, j'ai fait 2 trous ici, puisque ce côté-ci va me servir à la fois de bassin de stockage pour par exemple mettre les crevettes, mais il va surtout, ou les vairons si c'était l'eau douce, mais il va surtout me servir à filtrer l'eau. Donc j'ai fait un trou à la scie cloche et j'ai bidouillé un passage pour pouvoir filtrer l'eau. Donc pour la filtration de l'eau, j'ai mis, en ce qui me concerne, une pompe avec un débit assez intéressant, hein, puisque j'ai mis une pompe de 1200 litres et qui consomme 17 watts/heure, sachant qu'elle ne fonctionne que quand il y a des poissons, hein, quand il n'y en a pas, tout est arrêté, hein. Donc avec un système de fixation d'arrosage, j'ai fait un branchement rapide, ça m'a permis de l'enlever rapidement et d'avoir une sécurité. Enfin, c'est très étanche, quoi, ça marche, ça fonctionne très bien. Voilà, la pompe elle va au fond. Voilà, donc là ce qui reste à faire sur le côté, que je vais faire dans la semaine, c'est un boîtier étanche pour pouvoir mettre une prise électrique. Donc voilà, là j'ai ma pompe. Cette pompe, elle va recevoir un filtre. Donc là pareil, j'ai bidouillé un support qui vient se fixer ici, hein, tout simplement, hein. Voilà. Donc c'est le pré-filtre. L'eau arrive là et les grosses impuretés vont être retenues par ce filtre. Donc en bout, de façon à pouvoir le nettoyer rapidement au jet, j'y ai mis un autre bout de mousse qui servira de bouchon. Voilà. Et ça rentre dans le manchon. Et bien entendu, le manchon vient se fixer ici. Donc voilà, pré-filtre numéro 1. Après, j'ai fait la même chose pour un filtre à particules. Donc pour pas que ça me coûte la peau du cul, j'ai refait le même système, un manchon. Là, ben, un filtre piscine, ça vaut 2,50 €, hein. Et puis le dernier m'a fait quasiment la saison. Donc c'est pas mal. Donc j'ai pris un bout de mousse, pareil, plus fine que l'autre, puisque donc là ce sera plutôt un filtre à particules. Et tout simplement, je fais un bouchon. Voilà. Et pareil, je le rentre dans mon manchon. Voilà. Hop. Et du manchon, je le rentre là. Et je le sors bien, je l'appuie bien contre. Comme ça, ça évitera. Voilà. Donc là, système de filtration eau douce, eau de mer, c'est parfait. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'eau douce ou l'eau de mer, il faut au moins une fois par semaine changer la moitié de l'eau. C'est à cette condition que j'arrive à conserver mes appâts très longtemps, hein. Pour l'eau de mer, crabe, crevettes, piade, mars à fin juin, quasiment pas de perte, si ce n'est les bagarres qu'ils font entre eux quand je leur file pas assez à manger.
Voilà, donc là, ça sera crabe, piade. Là, ça sera quasiment que des crevettes. Là, le retour de l'eau, parce que l'eau va s'écouler d'ici pour faire un mouvement, de façon à ce que les saletés aillent à la pompe. Donc, je l'ai collé de façon à ce que ça me sert aussi de barre. C'est-à-dire que quand j'ai, je sais pas moi, des appâts spéciaux que je mets dans un petit seau à vif, ben, tout simplement, je l'accroche et il pendouille là, aux fleurs de l'eau, et ça le met, ça les met à l'abri des crabes qui, eux, attaquent tout ce qu'ils veulent. Hein. Quand ils ont envie de bouffer, ils arrivent à passer les pinces à travers un seau à vif. Voilà. Pour terminer tout ça, il y a l'oxygénation. Dans l'oxygénation, j'ai donc une pompe. Bon, alors là, pareil, j'ai une pompe puissante. Je viens de la changer parce que la mienne avait grillé. Donc j'ai une pompe, je ne me rappelle plus, mais c'est 5 litres d'air à la minute. Voilà, mais c'est réglable. Donc il y a un bouton dessus, c'est de 2 à 5 litres. Donc, et la consommation, c'est 6 watts. Donc finalement, avec à peu près un peu plus de 20 watts, je fais fonctionner l'ensemble. La prochaine vidéo, je vous la montrerai quand je reviendrai de la mer avec les appâts que je mets dedans.